Notre façon d'apprendre se transforme complètement avec l'âge. Et tout ça, ça tourne autour de deux choses, notre rapport au temps et notre rapport à l'erreur. Comprendre cette dynamique, c'est vraiment la clé pour mieux apprendre et bien sûr pour mieux enseigner. La question est simple, est-ce qu'on apprend de la même façon à 8 ans et à 40 ans? Bon, la réponse, sans doute, c'est non, mais la différence est bien plus profonde qu'on ne l'imagine. Et pour comprendre pourquoi, il faut d'abord se pencher sur notre perception du temps. Alors, commençons par le premier profil, l'enfant. Pour lui, le temps, ce n'est pas un problème. L'apprentissage, c'est comme un immense terrain de jeu, une exploration qui semble ne jamais avoir de fin. Chez l'enfant, l'apprentissage s'inscrit vraiment dans la durée. Pensez à l'école. Les concepts sont introduits tout doucement, étalés sur des années. La répétition, loin d'être une corvée, c'est juste un moyen de s'assurer que les bases sont solides. Et puis, le plus important, dans un environnement où l'on se sent en sécurité, l'échec est très bien toléré. On peut essayer, se tromper et recommencer sans aucune crainte. Et c'est là que tout se joue. Pour un enfant, faire une erreur, ce n'est pas grave, ce n'est pas une faute. C'est juste une information, une étape tout à fait normale du processus qui l'aide à comprendre, à s'ajuster et, au final, à progresser. Bon, maintenant passons à l'adulte. Et là, le décor change du tout au tout. Fini le temps de l'exploration, place au temps de l'action. Le temps n'est plus un allié infini, mais une ressource précieuse et surtout, limitée. Chez l'adulte, c'est souvent l'urgence et le besoin d'efficacité qui dictent l'apprentissage. On a beaucoup moins de patience pour la répétition parce que chaque activité doit avoir une utilité claire, immédiate. On peut tolérer une erreur, oui, mais à condition qu'on nous explique pourquoi elle s'est produite et qu'elle nous aide à trouver une solution concrète et vite. Le contraste est vraiment saisissant. Pour l'adulte, l'erreur n'est plus du tout une simple étape. Elle peut être vécue comme une menace pour sa crédibilité, pour son image professionnelle. Et cette peur de l'échec, elle devient un frein énorme à l'expérimentation, qui est pourtant la base pour vraiment maîtriser quelque chose de nouveau. Allez, pour que ce soit encore plus clair, mettons ces deux mondes face à face. C'est là que les différences fondamentales sautent au lieu. Le résumé est sans appel. D'un côté, on a l'enfant, un temps long, une progression qui se fait pas à pas, et une erreur qui fait partie du jeu, c'est normal. De l'autre côté, l'adulte, un temps hyper contraint, un besoin de rapidité et une erreur perçue comme un risque à gérer. On a vraiment affaire à deux logiques, deux psychologies totalement opposées. Ok, mais alors, à quoi ça sert de savoir tout ça? Concrètement, comment on s'en sert pour adapter les méthodes de formation? C'est là que cette analyse devient vraiment utile, que ce soit pour enseigner, manager ou simplement guider quelqu'un. Forcément, les stratégies doivent être complètement différentes. Avec les enfants, on va miser à fond sur la découverte, l'exploration, la méthode et ses erreurs. Le terrain de jeu avant tout. A l'inverse, avec les adultes, on va privilégier des activités concrètes, très guidées et bien contextualisées. Mais surtout, il faut prendre le temps de leur rappeler que l'erreur, même pour eux, reste un formidable moteur de progression. Du coup, la vraie question à se poser, c'est, maintenant qu'on a conscience de cette différence, comment va-t-on aborder notre prochain apprentissage? Et si on doit transmettre un savoir, comment va-t-on s'adapter? Comprendre ça, c'est peut-être la première étape pour libérer son propre potentiel, peu importe son âge.